En novembre 2020, nous recevons un appel d'un certain Daniel Whitman. C'est comme ça, monsieur dit que le relais, et c'est un numéro des États-Unis d'Amérique. Un appel téléphonique. Je réponds. Monsieur présentait tête comme étant un professeur à l'université. Et de là, monsieur commençait par la veine pour faire comprendre que l'intéressé à la politique haïtienne. Donc, il contactait pour me cabal plus ou moins idée, ça me pensait analyse moi de situation sociopolitique pays. Ok, pourquoi pas, m'a juste bon analyse assez objective. C'est comme ça nous commençons à parler, ma balle, ça me pensait, mes idées et autres. Et c'est comme ça, le discours monsieur bral changer puis devant, qui bral mener à 7 février 2021, côté yo bral fait première tentative. Toute l'autre c'est des tentatives mais là c'était une tentative de coup d'état beaucoup plus organisée. Côté yo promettre moi 3,5 millions de dollars pour me accepter rentrer la combine avec eux pour me devant yo président Jovenel Moïse. On arrive au bureau du président. Preuve à l'appui, montrer l'appel téléphonique, etc. Me dire que voilà. Moi-même montrer président document me qu'on voyait by Daniel Whitman parce que c'était des dissertations me qu'on fait. Côté ma ballon idée de situation sociopolitique pays, situation sécuritaire là, et j'en passe. Montrer président tout le document. Puis, bien sûr, je stupéfait, je saisi. Je dis comment ça passe. Suivez. Dis que vous rentrer dans la combine avec eux pour jusqu'à boy à privé. Et le jour J, n'a marre. Je dis à vos ordres d'excellence. Effectivement, je fais commandant Gauthier, Marie-Louise, comprendre clairement que moi et que je monte à bord et que m'a arrêté président de la République là pour lui le 7 février. Et de là, le président ou bien Wendell Koch ou bien d'Abrésil va le prêter serment. C'est ça va la terre. Donc, l'en petit bois, justement, c'est là toute équipe là derrière. On est supposé voir des agents de l'USGPN pour sécuriser parce que demain matin de très tôt, je vais descendre dans le palais. Et moi-même, maintenant, pendant sous route pour parler national, moi-même, maintenant, le 7 dans la matinée, pour me faire incursion en cas de président, pour m'arrêter, pour me mener à l'aéroport, parce que tu as un bon avion que tu as le temps pour partir en exil. C'était ça le plan. Président Tal, dans la base SWAT, le coordonnateur de la sécurité, tombé sous DG Léon Scholl, et puis il dit, et DG, ou pas au courant de bagaille à planifier pour 7 février. Je dis, Mario Beauvoir, devant moi, ça va me raconter. Léon Scholl en personne, Mario Beauvoir. Ça me dit dans le cœur, on va comme ça. Mario Beauvoir, soi-disant, donc ça explique qu'il est familier par rapport à la situation. Ça. C'est pas dans la bouche nous que la prenne. Et le président pas dit nous que déjà parlé de barre comme ça. Barre ça fait comme si ça chita des têtes. Le mois 6 février dans la soirée, Marie-Louise a bonne pression côté agent etc. Pression. Me dit commandant, ne vous inquiétez pas, m'a venu quand même. Pour téléphone moi relais un politicien. L'homme les politiciens me dit monsieur que bon écoute besoin par la voix, monsieur dit me venir la Kaili parce que bon monsieur me dit que c'est vraiment très important. L'homme vient la Kaili et puis bon je lui exposé toute la situation parce qu'il n'est pas imbu de ça. Il fait le temps des voice notes et autres et il a vu que c'était du sérieux. Il prend le téléphone, il le président. Il dit excellence. Moi avec internet là, monsieur parlons pas avec et que faut prendre ça très au sérieux parce que ça c'est plan A. Et si plan A pas marcher, bon plan B quand même. Et que m'ta conseillé de prendre ça au sérieux. Le président Jovenel était sur speaker et puis m'tendait les dit USGPN monter côté mon. Effectivement, je salue conseiller, c'est comme ça que je osé et je prends la route pour chez le président.
Arrivé, bien sûr, il me reçoit en salle de conférence. Il était en tête de table. Et moi, l'autre perpendiculaire là. Et puis bon, moi exposé encore toute la situation. Le faisant comprendre clairement que bon, mais qui côté m'rivé, mais qui dernière conversation que me dégaine Marie-Louise Gauthier, voilà. Et je lui ai aussi expliqué la réaction de Léon Charles en base soit là. Il a pris son téléphone, il appelle le ministre Zéphirin. Il m'a dit, ministre Zéphirin pour venir à Cali immédiatement. Il était pratiquement, pour moi, il était entre 8 ou 9 heures du soir. Plusieurs fois, Marie-Louise a insisté, moi-même décroché Marie-Louise, devant Excellence, là, pour me parler avec elle, pour me dire, ne vous inquiétez pas, commandant, je vais venir, il y a des mises en place pour me faire, etc. Donc je gagne du temps. Le ministre Zéphirin arrive, on lui expose la situation et il a jugé nécessaire qu'on appelle Léon Charles et Rockefeller Vincent, qui était le ministre de la Justice à l'époque. Les deux arrivent. Ma banne illustration, le président tête de table, à sa gauche c'était le ministre Zéphirin, à sa droite c'est l'Amteye, mais comme Léon Charles arrive, donc je tombe dans les rangs, je cède ma place au directeur général. Donc on a mis à droite Léon Charles et en face moi c'était Rockefeller. On lui expose la situation, on expose la situation magistralement aux quatre. À Léon Charles le dire, devant Rockefeller Vincent, devant le ministre Zéphirin, il a dit au président de la République qu'il était au courant. Sans son courant, pour me point de joie, tellement arrivé dans le cheveu. Tellement me saisi. On est 6 dans la soirée, ou au courant, on va comme ça pour demain. Président pas au courant. Premier ministre pas au courant. Ministre intérieur pas au courant. Ministre justice pas au courant. Les conseillers présidentiels en matière de sécurité, dont le ministre Zéphirin, pas au courant. La sécurité présidentielle non plus, pas au courant. T'inquiète. Et de là, on monte une opération dans la salle de conférence président. C'était quoi l'opération? Je vais débarquer avec mes hommes, soi-disant pour sécuriser l'espace, mes bus pour le transport de demain vers le palais, pour me débarquer avec tout battant clan, tout contingent, toute bagaille. Et au milieu de la nuit, m'arrête tout le monde. Et de la mettre au courant pour que la DCPJ arrive avec le commissaire du gouvernement, tout et tout. C'était ça le plan. Le mois fin quitté le président, bien sûr, après rencontre là, et je me souviens très bien que DG Léon Charles m'a rendez-vous devant Valérie Canez sur la route de Tabar pour nous débarquer Petit Bois ensemble. C'était là le point de chute. Et je pensais que me fait peut-être une trentaine de minutes à attendre patiemment jusqu'à ce que je prenne une décision. Je me dis, on s'est passé et le temps passe et l'inspectrice générale Gauthier a bonne pression côté. Donc je décide de débarquer et de commencer l'opération. Mais vraiment, c'est pas parce que je gagne rien des têtes, moi. C'est juste comme ça. Eh bien, vous connaissez que c'est la prison. Parce que vous connaissez que dans la prison, on rencontre tout le monde, on parle à tout le monde. Et c'est dans la prison que je vais rencontrer pour la première fois, et le type là est Félix Badjo. Pour la première fois, je vais rencontrer monsieur. Et à lui de me dire, je ne sais pas si c'était l'autre prisonnier qui était là, mais on était un grand groupe, on a fait blague sur la cour. Et à lui de me dire, imaginez-vous que monsieur pas au courant que me des rendez-vous avec Léon Charles devant Valérie Canez. À lui de me dire, vous connaissez que jour 7 février, t'as pas assassiné? Il me dit, oh, Badjo, pour ça, dis-moi ça comment? Je dis, et que Léon Charles des bon rendez-vous devant Valérie Canez. Et que une équipe soit pâle, que le tape voué pour le tapeau. Je dis, je suis tellement saisi parce que, écoute, quel rapport avec Badjo? Badjo n'était pas à la réunion chez le président. Badjo n'était pas là quand Léon Charles sur la cour de chez le président, parce que c'est pas dans la sortie sur la cour du président, pardon. C'est pas dans la sortie de rencontre là sous la cour. Et Rockefeller Vincent était là et Léon Charles et moi, ouais, on était trois. Et le point de chute pour nous tous les trois, parce que c'est nous tous les trois qui étaient supposés débarquer ensemble dans Petit Bois, c'était Valérie Canez. C'est ça que tu as décidé. Badjo n'était pas là. Et monsieur dit que le plan c'était de m'assassiner devant Canez. Et c'est comme ça que je comprendre un pile bagarre, un comportement
Léon Charles, y compris le comte, leur débarqué Petit Bois. C'est des images qui ne peuvent jamais sauter dans la tête. Jamais expression figure, mimique, genre gestuelle, son bagage tête chargée, et que je ne vais jamais oublier. Je mets le plan en exécution. Je fais réunir mes agents de l'équipe d'intervention de l'URGPN. Je vais un exposé bref de la situation parce qu'au pas qu'à divulguer trop d'informations, au cas où il y aurait des fuites, parce que quand même c'est classé top secret. Et voilà comment je débarque à Petit Bois. Effectivement, je suis rentré en combine avec eux, mais c'était ça le plan. Moins de 30 minutes plus tard, tout le monde a bacode. J'appelle Frédéric Lecomte, de la DCPJ, débarque. Le commissaire du gouvernement de la Croix des Missions ou Croix des Bouquets, je ne me rappelle pas trop, débarque. Rockefeller Vincent, le ministre de la Justice en personne, est là. J'ai oublié l'expression Frédéric Lecomte, côté ka ouais déception écrit en grande lettre dans la figure. Déception écrit dans la figure. Moins de 2 mois plus tard, tout le monde dans la rue, libéré. Ils n'ont pas eu de fait à les reprocher. Marie-Louise Gauthier est encore de l'institution policière. Frédéric Lecomte, idem. Smith P. a été promu chef de cabinet de l'actuel directeur général de police. Mais panorama qu'on gagne. 1h35 du matin, je recevoir appel coordonnateur de la sécurité présidentielle, Jean Laguerre Civil, pour me dire le suivant. D'ailleurs, c'est un appel téléphonique qui durait quelques secondes. Il dit, j'ai peine qui me dit tout bon informer mon commandant. Il dit, président fait que il dit que le était dans pile détonation dans la zone Borakaili. Ouais, me souligne dans la zone Borakaili. Il dit ça et vous voyez backup à renforcer le président. Il dit à vos ordres commandant. Je ferme le téléphone, je relève le chef d'opération, l'inspecteur divisionnaire Jacques Sincère. Digicel, pas passé. C'est messagerie à chaque fois. Mais c'est peut-être 4 ou 5 fois. Il dit, bon, je quitte 3-4 minutes passées pour essayer encore. Effectivement, 1h39, soit 4 minutes après appel coordonnateur, ce que relevé téléphonique m'a prouvé, que je ne pas recevoir qu'un coup de fil ni avant ni entre-temps. Donc 1h35 du coordonnateur, 1h39, 4 minutes plus tard du président de la République. Il dit, URGPN, vraiment avec une voix de panique. Et effectivement, j'entendais des détonations en background, non, la parole. Même pas tant de détonations comme si c'était dans la chambre, non. Mais j'étais vraiment prêt, comme si c'était dans la rue, ou bien dans la cour. Mais vraiment, j'entendais des détonations. Mais on feu nourri. Et puis bien sûr, au milieu de feu nourri, ça, voix président, vraiment, on voit de panique, dit l'URGPN en difficulté. Voyez backup immédiatement. Dit excellence, ma vine kounya. Par contre, si c'est le président qui fait, ou bien si c'est moi, parce que moi, littéralement, répondre ça et je ferme. Moi, il faut les quitter l'ordinateur parce que je suis devant le laptop. Moi, je prends le téléphone, mais je n'ai pas essayé de relayer chef d'opération encore, vu que je essayé déjà de joindre, je relais assistant. L'inspecteur divisionnaire chez Ronel. Il me dit, Ronel, il n'y a pas attaqué le président. Vous backup en urgence, le maximum de backup au capable en urgence. Je ferme. Mais appel ça fait, le président il est à 1h39. Donc appel ça fait 1h39 ish ou bien 1h40. Mais appel en fait pendant que m'a habillé ma trompe comme si je pas habillé avec parce que moi pas en tenue de combat. Parce que pour pouvoir apporter de l'aide à quelqu'un, il faut que même en condition vous balle l'aide là. Donc, je m'ai habillé ma trompe et en même temps pour les chauffeurs qui habitaient tout Brim. J'habitais Péguiville, et lui, dès ma 95. L'homme relève,
me dit ti Chakoto, bon, son agent de police de la 24e promotion, il dit commandant rentre m'a porter la caméra là. Me dit regardez tout virer, vient chercher kounya, gen problème. Il dit à vos ordres commandant. Le temps pour me finir habiller parce qu'on parle de 1h40 du matin, je laisse Péguiville, je traverse Pétionville. Mais je dois ajouter pour qui ça m'a relève parce que me dis qu'à prendre la machine me aller. Parce que même dans la police nationale d'Haïti, si vous apprenez un bagage, vous apprenez c'est pour appliquer lui. Que c'est en Équateur, que c'est en Haïti, que c'est aux États-Unis à travers le monde, on te dit clairement dans le métier des armes. Jamais seul. Rarement deux. Toujours toi. Donc, j'avais pas de choix. Je ne peux pas aventurer moi comme. D'ailleurs, tactiquement parlant, si je suis au volant de mon véhicule, je ne peux pas déployer. Donc, c'est pourquoi j'ai fait venir mon chauffeur. On traverse Pétionville super clairsemé. Il n'y a pas d'âme qui vive. Je passe devant le commissaire à Pétionville, barrière allée. Mais, écoute, question de seconde que je passe devant le commissariat. Je prends la route de Pèlerin. Premier côté, je vais le monde de l'homme qui était Péguiville pour Malka président. C'est l'entrée Pèlerin droit. L'homme arrivé sous pick-up là. Il était deux travers dans la rue, hein, littéralement deux travers. Et puis, il y a un agent qui a fait nous signe parce que la machine m'a venu à full gaz depuis en bas. Il fait nous signe pour nous ralentir, pour nous camper la machine. Et c'est à ce moment que mon agent a approché et dit ah monsieur faites très attention, ce n'est pas deux détonations pas grand roi bah c'est dit bon OK. Pendant à dire nous ça bon, c'est un bail qui dure quelques secondes. Littéralement quelques secondes. Le temps que vous campez nous, le temps que vous dit nous ça, donc c'est pas une longue conversation. À ce pendant à dire ça et puis une machine qui a fini de Pétionville, un deuxième véhicule. Pas maintenant première machine et un deuxième véhicule qui a monté de Pétionville. Et qu'on campé le même genre et c'était un Chevrolet Tahoe. Chevrolet Tahoe ça et mon nom vers porte là et il s'est identifié comme étant l'inspecteur général Vladimir Parizon. Il dit c'est j'ai pas raison. Et puis il me dit oh commandant mon voix assez particulière, il reconnaît voix immédiatement. Il dit je viens le président il me dit en difficulté monter me dit ni moi même tout il dit banal non. Donc tout ça que me racontez nous là qui c'est de le messieurs campé dans droit à arriver commandant par raison etc. jusqu'à ce que nous déraper ensemble moins que 30 secondes parce que c'est des bagages qui fait rapidement. Mais commandant par raison prend devant et même côté nous déraper derrière du commandant par raison donc il y a Tahoe Chevrolet Tahoe nous en devant et un Zoro qui est gris derrière. Mais comment nous allons rentrer dans Pèlerin 5 à ma grande surprise là il y a un poste du commissaire de Pétionville. Bah ouais, un agent et là nous entamer mode nan connait pour nous rentrer pour nous arriver dans Pèlerin 5 parce que là nous arriver au fond de Pèlerin 5 il faut bifurquer à gauche pour notre président et justement dans coupe vers la gauche il y a un petit conteneur de la police on style le petit antenne côté c'est agent Simo qui était supposé là-dedans. Bah ouais un agent Simo. Et là nous bral rentrer à gauche c'est à ce moment on entendait un gros porte-voix bon ça pas trop porte-voix ça c'est ton speaker carrément. Gros speaker. This is a DEA operation. Please go back. Ça c'est une opération DEA. S'il vous plaît, fait back. This is a DEA operation. Moi doute fort que c'est un monde qui t'a dit sans arrêter parce que ça t'est juste à répéter anglais créole non stop. Et puis garçon a sorti de impasse que le président arrêté. Même côté à moi lumière back machine comme on n'a pas raison lui mais donc qui veut dire monsieur obtempéré parce que pas gain moyen d'argent qu'un combat là moi même avec chauffeur seulement plusieurs nègres bon pas capable non chiffre mais qui dépassait une quinzaine de nègres a sorti lourdement armé. Et puis c'est pas juste rester pour faire balle parce qu'il faut qu'on comprenne qui ça bagaille ça y est. Donc l'homme tombé sous scène ça nèg lourdement armé en noir
Il y a quelques rocs qui étaient jeans, mais en l'air était noir. Mais il y a des nègres tout qui étaient complètement noirs. Cagoulés, casses, gilets, etc. Donc vraiment super bien équipé. Deuxième bagage qui a attiré l'attention rapidement tout, parce que vraiment je n'ai pas de temps pour me réfléchir trop, c'est que messieurs t'es respecté une certaine discipline, ok, au niveau de la doctrine militaire. Nego pas retitan dans machine, nego fait 2 colonnes tactiques à droite et à gauche, les véhicules au milieu. Donc nego pas retitan dans boîte conserve là. Nego marche à pied. Et puis porte-voix. Ça sûrement que le moi lui met bac. On n'a pas raison lui met, donc nous-mêmes nous mettons bac nous commençons à descendre lentement parce que vite nous plus ou moins teinté, fait noir nous long pente. Donc c'était pas facile. Entre-temps, pour me pas dire simultanément, je prends le téléphone pour me relayer le président. Parce que je ne juste pas comprendre ce qu'a fait là. This is your DE operation. Please go back. Ça c'est une opération DE. Fait back. Monsieur fait back. Ça c'est une opération DE. Please go back. Bagay. Ticket. Puis n'a fait back lentement dans mon nom. Et puis monsieur eux-mêmes, un jour bien sûr, pointé sous nous. Et puis nous-mêmes, n'a descendu et nous descendu tout à pied. Moi, les présidents première fois, sans réponse. Son deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, sans réponse. Moi, les premières dames, sans réponse. Moi, les premières dames, plusieurs fois, sans réponse. Moi, retourner les présidents, sans réponse. Finalement, j'appelle le coordonnateur de la sécurité. Pour me baller un rapport verbal de situation. Je dis, commandant, bah, j'aime ça. Je lui dis, commandant, bah, ça semble un coup d'État. Je le lui ai dit du premier coup. Pourquoi? 1. Depuis 2017, la bataille pour nous Kembe président là. La bataille pour que l'institution qu'est la présidence pas crasée. C'est pas le citoyen Jovenel Moïse, mais c'est l'institution. Peu importe mon si Fraël, Jean-Claude, Jean-Ton, mais c'est l'institution, la présidence qui est dirigée par le citoyen Jovenel Moïse. Pour ne pas confondre politique avec professionnalisme. Donc c'était pas la personne. Donc, moi, ouais, pléiade d'événements qui existaient. Moi, connais ça qui est fait en février. Et que des étrangers, parce que était visible entre Cagoulio, mais plus ou moins, j'ai vu que c'était des gens de couleur qui étaient clairs de peau et visiblement qui n'étaient pas des étrangers. Machine, plaque corps diplomatique, tout. Donc, il était vraisemblablement que c'était des étrangers. De quelle nationalité, je ne savais pas encore. L'homme tombe son scène pareil, il me dit, quête. Il semble un coup d'État. Parce que pas tête nous mentir. Moi, en 2004, j'avais 18 ans en 2004. Mais j'ai vu en 2004 que des étrangers débarquaient en Haïti et puis aucun mon président dans colère tout Rachel à la veille. L'ambassade américaine qui recevoir, qui signe accusé réception d'un mandat de descendre contre le président. L'ambassade n'a pipé mot. Il va même essayer d'informer par organe diplomatique ça qu'a fait. Qui ne dit mot consent, nous plaît sous ça. Qui ne dit mot consent. Donc, je dis au commandant civil et que, mais je dis, oh, qui a fait couler toi parler là parce que je saisis, me dit non pas ça. Me dit commandant, mais ça m'a pas, mais je lui fais un dessin, une caricature de ça m'a vivre là. Pendant ce temps, m'a dit ça et bac cap fait oui. Donc c'est simultanément bac cap fait sur route là. Monsieur dit me dit pas au combat, ça me dit commandant négo dit il dit pas au combat comme ça que le malgré les premiers ministres, le malgré les directeurs généraux pour le connaître etc. Monsieur commandant excité on ne peut plus. Je sors finalement de la route de pèlerin, pas oublier que nous-mêmes, moi-même avec commandant par raison, nous la machine, mais messieurs même ils ont à pied. Bon, bien sûr, des véhicules au milieu, mais machines sont obligées d'aller à rythme soldat au sol. Ils étaient, si j'ai bonne mémoire, 5 véhicules avec plaque corps diplomatique. L'homme arrivé sur route pèlerin, bien sûr par bac. Et nous pas arrivé en même temps avec assaillants. Qui ont beaucoup de qui nationalité, si ça, ils sont pas. Je ne pas même dire assaillants. On dit que je ne pas arrivé en même temps avec messieurs armés que moi. Parce que le scène s'est déroulé, je ne sais pas si officier ou garçon. Voir pour me dire qu'on nationalité. Dans la tête,
c'est peut-être des envoyés de l'ambassade américaine, je répète, qui c'est des situations que moi-même, moi vive déjà l'homme de Timoun en 2004, et m'apprendre d'autres histoires de la sorte qui arrivaient déjà dans le pays ça. Donc pour moi, je pensais que c'était un bail comme ça encore. Moi arrivé sur le pèlerin ensemble avec comment par exemple, l'aime ensemble parce que monsieur la machine parle devant mais puis moi derrière, donc deux véhicules ensemble arrivé sur le pèlerin. Pas oublier que me quitter Péguiville pour mal pèlerin 5. Pas couple la quitter Palais, Chanmos pour al pèlerin 5. Donc c'est normal que me arrivé avant. Donc le temps qu'on y a pour me ressortir sur le pèlerin par bac, Bakop Palais arrivé. Donc l'arrivée, le moi-même a sorti sous pèlerin 5, sous la rue, sous route principale. Bakop privé, 4 pick-up, nèg yo en diablé, nèg yo a demandé ça gagner, etc. Tout nèg sous moins zinc yo, j'ai qu'on dit. Ça seulement que moi bail on briefing de quelques secondes, monsieur, mais sa situation est de manière succincte parce que pas gain temps pour trop verbiage, palabres, etc. C'est seulement que moi dit par raison et que d'après moi président, il va avec président ou bien airport ou bien dans le palais national ou du moins directement dans Wafla si gon bateau capitaine ou bien on côté vers le bas côté gon hélicoptère. Même pas trop quoi la possibilité d'hélicoptère là. De plus maintenant tête moi que c'est ou bien dans airport là ou bien palais national ou du moins sous Wafla ta ka gon bateau capitaine. De ce fait, si une nan 3 ou 4 options ça yo, nèg yo ap virer descendre route pèlerin et non virer monter. Donc m'a dit par raison, vaut mieux que le camper un petit Jean Piro si et seulement si nèg yo ta virer monter, ce qui est peu probable. Et moi-même avec toute force ça m'bral vers le bas pour mal barrer nèg yo peut-être pi bas ou bien si ta gen un possible combat dépendamment de informations que m'bral joindre sur le terrain et sur le tas. Mais avant que moi glisser descendre avec force là, histoire qui n'a jamais été racontée. Même dans ordonnance Pantin, Walter, Wesser, Voltaire, il pas comme ça pas relaté du tout. J'ai choisi au hasard 3 agents de l'URGPN. J'ai dit au hasard. Wyclef Jean Mérise, Toussaint Dulcé, Fabre Jameson. Mais au hasard, ou même. Dit 3 agents ça va venir. En face pèlerin 5 là, il y a un style de ragé, l'on molle. Il dit monsieur embosque nous en l'air là. Qui me radio nous folle très ferme là mais nous pour nous capable information opportune. En intelligence militaire, il y a ça intelligence en el campo de bataille. Donc c'est intelligence sur le champ de bataille. Qui c'est information opportune qui pas besoin trop analyse. Qui information besoin? Combien nèg à peu près parce que je n'ai pas eu le temps de bien apprécier. Combien machines plus ou moins? Qui type de armes que nous avons nèg yo? Qui comportement que yo gagné? Toute information susceptible comme si tout ça cas utile sur le champ de bataille. N'a ban moi sur radio pour me connaître qui gens pour me préparer me pipa. À vos ordres mon commandant. C'est ça répondre moi puis nèg go percher. On a glissé descendre. Donc il y a 3 agents qui étaient dans la GA. Moi-même avec reste tout plan parce que m'explique c'est 4 pick-up qui viennent joindre moi. Le chef des opérations était avec eux, l'inspecteur divisionnaire Jacques Sincère, excellent garde, excellent officier. Monsieur ensemble avec nous puis n'a descendre et puis une bonne distance de pratiquement 300-400 mètres pour n'a contrôler nèg yo de loin. Entre-temps, coup de fil a marié. Relais commandant civil à droite, relais des agents que me connectent à travail qu'à président je sois ça, tout côté c'est sans réponse. Sauf commandant civil que moi joigne de manière aléatoire. Entre-temps tout, moun après à travers le monde pour poser une question, est-ce que ça a autant d'IA, est-ce que c'est ça? Mais bien sûr, comme moi pas d'informations, donc je ne peux rien partager. Le m'rivé là entrée route 15 coffre là. Donc là on a parlé de Bokinam, derrière deux commissariats.
moi arrivé avant messieurs parce que m'expliquait que j'ai une distance de 300-400 mètres entre moi et messieurs. Donc moi arrivé Pétionville pour place là avant avec équipe moi. T'es plein de vidéos qui t'a circulé qui montraient clairement que moi barré entre route pèlerin avec pick-up moi. Le barré entre là pourquoi parce que moi dit tête moi si on est arrivé sur place Saint-Pierre, il y a trois options donc là très facile pour yo gailler dans la nature. Yo ka virer rentrer à côté qui n'a yo ka fait droit devant puis descendre bon cabane choukoun yo ka virer à droite donc il y a trois options là mais donc là encore plus difficile surtout que dôme pas protégé par contre moi pas comprendre la situation. Le m'barré route là me retrouver pour contre moi avec tout moi sur place Saint-Pierre. On va comme ça fait pèlerin 5. Je répète, vacarme. Barrière commissariat fermé. Finalement, peut-être une bonne vingtaine de minutes plus tard, ça se moment quelques têtes agents qui ont sorti tête timidement pour barrière commissariat Pétionville là. Quelques bonnes minutes après, moi ouais on 4 ou 5 machines qui ont sorti dans zone l'église Saint-Pierre. Qui a monté et le m'garde bien me rendre compte que une là dans ces machines Léon Charles qui apparaît finalement à bon vacarme comme ça et monsieur apparaît timidement m'pa ouais les grands déploiements m'pa ouais les grandes unités de la police du tout 4 véhicules s'il était 5 c'est chance qui débarquent sur la place Saint-Pierre comme des touristes. Une nonchalance inquiétante. Je débarqué comme si de rien n'était. Je ne le dis pas parce que je veux diminuer Léon Charles. D'ailleurs, il est déjà réduit bon, pour commencer. Mais ce n'est pas comme si je dit que moi je voulais ajouter sous ça lié déjà comme monde. Le minus. Non, c'est pas ça. Baguen ça là quand même. Même chef opération, l'inspecteur Jacques Sincère, relève son côté, il dit qu'est-ce que je comprends commandement nèg non même. Commandant piton font râler kon. Parce que je comprendre râler kon comme si n'a dou al camper pi bas. Pendant ma bail Léon Charles, y compris le compte qui était paré avec tout DCPJ, c'était yo trois qui venaient, c'était DCPJ. Bon, d'abord le directeur général de la police, DCPJ et puis DCPA. Ce même DCPJ qui était dans 7 février. Ce même Léon Charles qui était dans 7 février tout. Même nous-mêmes, il paraît d'avoir nonchalance. Et puis, on baille rapidement au rapport verbal de la situation, de ce qui se vit. Pendant ma parole avec les reçu un appel téléphonique. Et c'est après que je comprendre que c'est Vladimir par raison que je dis, ok, très bien, ok. Il ferme le téléphone. Et puis, Léon Charles regarde le compte et DCP acté là, il dit, par raison fin de mon rapport là, que le corps président inerte, sans vie, qui a bien ensemble et que pour mesdames blessées, que c'est l'hôpital qui a mené. Moi, pas jamais saisi comme ça. Confirmé, le président n'est plus. Donc, dans la tête, pas moi penser que après une nouvelle pareille que Léon Charles recevoir, immédiatement, je pensais que c'est l'ordre qui t'a estimé pour nous marcher pour eux. Mais nonchalant ça, monsieur recevoir nouvelle là, c'est comme si tu as. Par contre, comme d'expliquer ça, j'aime se recevoir nouvelle, comme si son fait divers. Monsieur pas même, il n'a même pas eu la décence. Il n'a même pas eu la décence de faire semblant. Même mon pièce, même film dans le bas avec nous. Même pas. Et je vais plus loin. Le mot marqué, moi tout le monde campé comme si t'as dit ok, président, oui. Mais pas oublier que moi-même, je suis tombé dans les rangs, je suis commandant de l'UAGPN, c'est vrai. Moi-même, je suis commandé jusqu'à ce que vous regardez arriver, c'est comme ça fonctionnait dans le métier.
Donc je suis tombé dans l'air, hein. Donc je ne peux pas prendre initiative. Je ne peux pas prendre initiative. Déjà arrêté après, bien sûr, nouvelle ça. Monsieur était sous place Saint-Pierre pendant au grand maximum 10-15 minutes. Et c'est sur le point de Radio Télémétropole que je suis au courant que c'est KPM dans le d'aller. Il a KPM non, puis il a fait un CSPN à l'extraordinaire pour aller justement expliquer à la population haïtienne que tout était sous contrôle. Jusqu'à présent, c'est par exemple que tout était sous contrôle. Mais je dois aussi ajouter qu'entre-temps, chef opération a essayé de relayer agent yo. Relais sur radio, zéro. Relais dans téléphone, rien du tout. Qui était commencé inquiétant. Côté agent yo. Relais dans radio, sur radio, pardon, relais dans téléphone, rien du tout. Wyclef Jean Mérise, Fabre Jameson, Toussaint Dulce. Trois agents pendant de l'URGPN qui perchaient que tu es supposé ban nos informations. Pendant nous camper sous place Saint-Pierre toujours, chef opération APC, jeune monsieur. Chef opération dit, commandant, pas comprendre l'état-major la police là, Michel était là, monsieur allé, c'est des CPJ seulement que de camper là, et que, pas comprendre des CPA, on a le camper puis bas, parce que, pas comprendre ce qu'on fait là. Effectivement, on quitte dispositif, on j'en le sous tête Kinam, sous tête commissariat, un peu partout sous place là, etc. dans tout coin, on nèg préposté. Et puis moi-même, chef opération et quelques agents, nous allons réfugier nous dans Carrefour, Cabane Choukoun, légèrement plus bas pour ne pas trop prier monsieur état-major ça, parce que lassitude ça, nonchalance là, même quand même dit paresse ça, c'est vraiment inquiétant. Nous camper Cabane Choukoun, peut-être parce que faut nous rappeler nous que tout bagage commence à partir de 1h35 que coordonnateur sécurité à Relem, 1h39 du matin président Relem, nous avons débarqué et ainsi de suite. Donc là, nous avons couru sous 2h et quelques du matin. Vers 3h et quelques, nous entendons un bruit comme si nous c'est un monde qui a couru. C'est-à-dire, nous avons rafale parti. Puis tout le monde a abrité, rafale parti, etc. Puis nous avons un agent qui a venu sous nous qui a boité. Commandant, prends balle. L'un regardé qui est-ce qui a pas être sous nous, Wyclef. Donc des trois messieurs, Wyclef jeune moyen, il maille mon colongeant, le sauver sous nèg. Parce que dans fait noir, nèg c'est comme ça tout que Wyclef va faire me comprendre que nèg a un gros projecteur en main qui fait que nèg a découvrir que nèg était perché parce que les messieurs étaient à découvert. Parce que bien sûr c'est non rangé plus ou moins mais pas des gros pieds bois qu'on nèg a abrité yo. Donc à cause d'un gros projecteur était gagné donc assaillant yo découvrir messieurs en position que yo était et à ça pointer nèg yo étimer nèg yo l'autre pour yo peut-être yo venir désarmer nèg yo et à la veille. De ces trois kidnappés, Wyclef sauvé. Moi était deux nègres. Comme Wyclef prend balle dans hanche, t'es gen un bus qui t'a passé par hasard. Nèg yo frise bus là et puis yo ba chauffeur à l'ordre pour yo mener yo parce que bon bien sûr pas de voyage pour compte ni un point de Wyclef. Moi Wyclef avec 3 ou 4 ou bien 5 agents, je me rappelle plus, l'hôpital Canapé Vert. Et une fois arrivé à l'hôpital du Canapé Vert, moi 10 agents qui accompagnaient blessés par balle hein, pour yo prendre le maximum d'informations dans mes monsieur. Ça seulement que m'bral connaît que la majorité nèg c'est espagnol yo parler. C'est ça m'bral connaît que nèg yo c'est pas deux contacts que pas faire avec l'ambassade américaine. C'est le ça m'bral connaît que nèg yo doit essayer rentrer en contact avec Léon Charles pour moun fou. C'est le ça m'bral connaît que gen deux là-dedans qui parlent créole et qui parlent anglais tout. C'est ça m'bral connaît en pile information. Ticket. Nous prenons complot. Ça me clair. Il a essayé d'entrer en contact avec l'ambassade américaine, donc monde fou. Rien d'étonnant. Il a essayé d'entrer en contact avec Léon Charles, tant que des malades. Me pas saisi bired.
nèg yo, c'est des étrangers qui parlent espagnol surtout, qui vont Léon Charles d'étudier. Académie navale de la Colombie. Et la Colombie, jusqu'à ce que le président Gustavo Petro monte comme président, la Colombie, c'était toujours l'arrière-cour des États-Unis d'Amérique. Ils étaient assurés que même mis ça sous le pays. Ça. Au milieu de réflexions et autres, et puis qu'on déclic qui fait dans la tête, même dit quête. Nous barrer devant Burkina, donc entrer route 15 coffre là, nous barrer avec pick-up, nous pick-up GPN, même pas qu'on n'est pas derrière ce que la police met un dispositif. Donc ça vraiment t'es un petit gens en kikine mais puis une ticket. Ben c'est que le mieux à faire c'est à le vérifier moi-même. Je choisis 4 agents, je dis monsieur montez machine là et puis me passer par Montagne Noire. Monter Montagne Noire complètement arrivé Soissons, me rentrer dans Thomas 25 et puis me descendre par route 15 coffre. L'homme arrivé dans le secteur Pèlerin 2, Pèlerin 3 yo, bon pont, bon marché à ma grande surprise, il n'y avait pas de dispositif. Du tout. Zéro dispositif. Finalement, ils vont côté m'écrit PM pour te qui ça parce que je pas comprendre le dispositif que TCPA prend avec la police. Donc m'écrit sous côté me dit PM et que pas comprendre le dispositif la police a prend et que pas ouais la police tel côté, pas ouais la police tel autre côté etc. Il dit moi qu'elle va parler avec DGPNH non. Et m'écrit après, il me dit, s'il vous plaît, je souhaite que l'homme parle avec moi, que il n'y a pas de bon côté pour t'étendre. Eh bien, non. Deux messieurs étaient ensemble et Ticlot traite, moi, non sens. Il dit DGPNH ça, ou du moins, j'ai l'impression que tu mets même sous speaker tout. Et DGPNH écrit sur WhatsApp pour exprimer. J'en fâché que il pas dit que me pas supposé écrire PM non mais ou t'es carré nous compte que deux nèg yo mettent tête ensemble puis yo mijo ton bagage par contre qui ça lié 5h21 m'écrit PM là pour demander pour sûr que me pas sous speaker et ceci c'est dans le souci de bien faire parce que pour que l'aime là j'ai pas relé pour me porter plainte pour DGPNH moi te relé pourquoi parce que DCPA pas bon résultat me passer puis DGPNH pas bon résultat me passer puis doctrine nan bon l'attitude ça. Pour me passer plus haut, pourquoi? Parce qu'il y a un résultat, le problème est criant. Donc 5h21, j'ai écrit le PM. Eh bien, Léon Charles, de nulle part, à 5h22. Négatif. La police est sur place, commissaire. Vous êtes à Pèlerin 2? De nulle part. Donc, il réagit par rapport à la conversation que j'ai eue avec Ticlaude. Tête de négocier collés ensemble, effectivement, j'étais sur speaker. Donc, pour m'expliquer jusqu'à votre trahison arrivée, maintenant, à moi de répondre. Mon commandant, la police n'est pas à Pèlerin 2. Mon commandant, je suis à Pèlerin 2, la police n'est pas à Pèlerin 2. M'obligez pas là, monsieur, sur ton sévère pour nous. Parce qu'il y en a marre. Il est évident, je répète, il est évident qu'il y a anguille sous roche. Ce comportement de la part de l'état-major de la police à l'époque, plus certains du gouvernement, dont le chef du gouvernement était bizarre. Donc il me répond négatif, pourquoi? Parce que Ticlaude a eu cette conversation avec moi en présence de Léon Charles. Au lieu de sur le terrain, il y a une bataille pour qu'on s'en gagne. Non, il y a fait discours, tout est sous contrôle. Maintenant, c'était quoi l'affaire? C'est que moi-même, moi, barré avec pick-up, moi, entre Kinam. Moi, pas de que nèg yo retourner sur Payo, comme c'est rebousser chemin, pour qu'on y ait, pour nèg le sauver sous nous. Je vais à Pèlerin, je ne trouve rien. Maintenant, le qu'on y a me répondre déjà ça. Mon commandant, la police n'est pas à Pèlerin 2. Mon commandant, je suis à Pèlerin 2, la police n'est pas à Pèlerin 2. Le me répondre ça, à lui de répondre. EDCPA et SWAT, nous suspectons que le développement parce que marqué SWAT, donc c'est EDCPA et SWAT, BLDS BRI au carrefour de Kinam. Je vais être grossier. Je présente déjà mes excuses. Mais tu te fous de ma gueule, petit Léon. Je ne te parle pas de Kinam, je te parle de Pèlerin 2/3. Me dire que EDCPA et SWAT et BLTS BRI au carrefour de Kinam, quel rapport? À moi maintenant de rétorquer. La PNH n'est pas à Pèlerin 2, mon commandant.
Je vous parle de Pèlerin 2. Je persiste ici. Moi dis ça. Je vous parle de Pèlerin 2. Nous sommes rien que 5 soldats, mon commandant. Donc, il est évident que nèg yo te vle à tout prix que Colombien yo sauvé. Maintenant, plus tard, nous faisons drone moins volé. Et c'est qu'on va comprendre pour qui ça DCPJ saisit drone moins. Il y a pile d'informations sur drone. Il fait drone moins volé. Parce que Pablin de fait noir d'abord, donc on a dit fait jour, il fait drone moins volé. Qu'on y a bail petit Léon positionné yo. Voyez photo pour lui pour m'expliquer le voilà pour si et au cas où lui-même avec DCPA, le directeur central de la police administrative, t'a voulu planifier une opération, il a envoyé information pour eux. Envoyé information pour eux. And guess what? Monsieur littéralement pas jamais répondre. Il pas jamais réagir sur ça. L'homme rend moi compte que il pas jamais réagir sur ça, monsieur mon deuxième numéro. Et tout ça, ce sont des numéros que nous avons vérifiés avec la Digicel. Deuxième numéro finit par 98. Voilà. Moi écrit monsieur, sous 98 là, absolument rien comme réponse. Pour preuve, je dis dans le métropole, dans le point, monsieur dit tout dans le cabinet d'instruction devant moi. Il a eu le culot d'expliquer qu'il a laissé la direction générale de la police sur la route de l'aéroport à machine. Il passait devant l'aéroport, passait devant au FNAC pour moun qui connaît zone ça bien. Il rentre Bochol Fekir dans le secteur Visa Lodge. Il paraît sous Delma 31. Il descend Mon Franck Etienne. Il vire rentrer le bifurqué pour la passer bon mairie Delma. Ka président Loualé. Le rive bon antenne Delma 83. Li piqué Fragnoville, puis Blin. Le rive sous route frère, li rentré dans dos Péguiville pour faire Péguiville pour la place Saint-Pierre. Le directeur général de la police nationale qui allait au secours du président de la République. C'est littéralement se moquer des gens. C'est littéralement insulter l'intelligence des gens. Ou t'apprendre quand Bochal fait qu'il fait Visa Lodge, ou fait 31 net rivé sur l'autoroute de Delma, ou longe l'autoroute de Delma net, ou bien rentrer par 60 pour monter Boudon, ou bien traverser marché Pétionville, c'est 1h du matin. Jusqu'à présent, on est aujourd'hui, un mois en 2024. Léon Charles Bogo jamais arrivé qu'à président. Il n'a pas assisté le constat du président de la République, non? Parce qu'il était trop occupé avec Claude Joseph. Forfait à fête vers 1h15 du matin. C'est plus de 12 heures plus tard que finalement que l'état-major de la police a décidé d'attaquer supposé assaillant. Plus de 12 heures plus tard, Kevin Banegyo amplement le temps si vous avez sauvé et pas gagné qui dit pas gagné dans sauvé.